Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de ce format. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une vidéo qui s'adresse aux investisseurs qui ont un biais positif sur une crypto ou une action. Et à partir du moment où vous avez une conviction acheteuse, eh bien mes vidéos peuvent vous aider à construire votre position de long terme. Cette vidéo ne s'adresse pas aux traders, elle s'adresse à ceux qui veulent acheter progressivement, petit à petit, des positions sur leur actif préféré avec pour objectif de sortie le long terme, voire le très long terme. On commence tout de suite. Et on commence avec Bitcoin. Bitcoin qui a le bon goût d'être revenu sur un support hebdomadaire, celui des 42,70, 28, 750. Comme on peut le voir, c'est la zone qui a préservé Bitcoin lors de la grande attaque à laquelle on a assisté cette année. Il est clair que sur cette zone d'accumulation rationnelle, à titre personnel, je rentre en action en achetant des fractions de Bitcoin. La tendance est plutôt baissière puisqu'on est en dessous de la M200, donc la tendance de long terme est baissière. On est également en dessous de la M50, de la M20, de la M7. Ah non, on est au-dessus de la M7, c'est en train de se décider maintenant, mais globalement on peut pas dire que la tendance soit haussière. Autrement dit, c'est une bonne opportunité d'accumuler fraction par fraction. Si on regarde les bougies Aiki-Nashi, on constate que la baisse est en train d'être remise en question doucement avec l'apparition de bougies d'indécision avec des mèches hautes et des mèches basses. Encore une fois, c'est pas des bougies baissières. Pour qu'elles soient baissières, il faudrait des grandes bougies sans mèches hautes, ce qui n'est pas le cas ici. Donc clairement, les acheteurs commencent à donner de la voix sur cette grande zone de support hebdomadaire. Alors attention, il est tout à fait envisageable que l'on s'enfonce encore. C'est pour ça qu'à titre personnel, j'accumule progressivement pour pouvoir éventuellement continuer d'accumuler chaque fois que l'on baisserait par exemple de 5 ou de 10%. Mais en tout cas, nous sommes d'ores et déjà sur une zone d'accumulation sur les 42, 70, 28, 750 et c'est le sens de ces achats qu'il y a depuis 5 séances sur cette grande zone grise. On peut également compléter l'analyse en signalant la présence d'un biseau descendant. Ici, il faut savoir que ces figures se cassent plus souvent par le haut qu'elle ne se casse par le bas, ce qui ne préjuge pas de l'incapacité d'éventuellement faire une rotation, toucher encore la partie basse, mais on va dire que l'issue semble favorable grâce à la formation de cette figure chartiste. Et on passe à Bitcoin qui est dans une situation peut-être plus favorable car on a toujours préservé la M200, on est au-dessus de la tendance de long terme en données journalières et haussières. Par contre, pas de miracle au niveau de la tendance de fond et de la tendance générale qui sont baissières. On est en dessous de la M50 et de la M20. Le support journalier des 2700-2445 est une zone d'accumulation rationnelle, de l'accumulation par fraction sur cette zone est envisageable comme un éventuel retour sur le support hebdomadaire des 2050-1300, zone qui a fait tampon contre une continuation de la baisse lors de la grande attaque de cette année. On ne voit pas d'autres points d'accumulation à la hausse qui soient logiques avant le dépassement éventuel de cette grande résistance hebdomadaire des 3900, 4366. La bougie Aiki-Nashi du moment montre que là aussi c'est plutôt l'indécision qui l'emporte sur le reste avec des bougies assorties de mèches hautes et de mèches basses. La couleur est rouge, donc la tendance n'est définitivement pas haussière pour l'instant, mais en tout cas ce ne sont pas des bougies puissantes de baisse auxquelles on assiste pour l'instant. Là aussi, on peut constater que nous avons une figure ici, c'est à moitié entre un canal et un biseau descendant, on va dire que c'est plutôt un biseau descendant, et en tout état de cause, ce genre de figure, on le sait, se casse plus souvent par le haut que par le bas. Là aussi, cela ne préjuge pas d'un retour éventuel pour une dernière rotation sur la partie basse, mais en tout cas, à terme, on devrait normalement casser cette figure par le haut statistiquement. Maintenant, si on devait faire une nouvelle rotation, cela donnerait la possibilité justement aux retardataires d'accumuler quelques fractions d'Ethereum sur le support journalier 2700-2445. Et on passe à Bitcoin Cash qui est dans une méforme évidente par rapport aux deux précédentes cryptos. Comme on peut le voir, non seulement la tendance est baissière avec des cours sous la M200, sous la M50, sous la M20, sous la M7, signe de tendance de long terme, tendance de fond, tendance générale, tendance immédiate baissière. Mais surtout, on n'a rien a priori comme zone d'accumulation rationnelle avant le support journalier des 385, 438. Il me semble donc peut-être illusoire de vouloir acheter dès maintenant
maintenant, je pense que c'est uniquement en cas de retour sur la zone des 385-438 que j'ajouterai des unités de Bitcoin Cash. Les bougies Aiki Nashi montrent que pour l'instant, ça reste quand même assez médiocre, hein, voire mauvais, avec des bougies rouges sans mèche haute. Il n'y a pas a priori de signe de retournement imminent. Zone d'accumulation rationnelle, les 385-438, ou lorsqu'on en aura clôture au-dessus des 808-773, on est très loin des sommets récents pour Bitcoin Cash. On termine ce tour d'horizon avec Litecoin qui est également dans une situation assez délicate, donc parfaite pour accumuler progressivement si on croit au projet à long terme. Nous sommes en dessous de la M200, en dessous de la M50, en dessous de la M20, en dessous de la M7, autrement dit tendance de long terme, tendance de fond, tendance générale et tendance immédiate sont baissières, mais nous sommes sur un support mensuel à 146,30 qui est une zone d'accumulation rationnelle. D'ailleurs, on voit depuis 5-6 jours que les accumulateurs, les hodlers s'en donnent à cœur joie sur cette zone. Si cette zone devait être cassée, le prochain support est à 106,120. Je ne vois rien entre les deux. On peut tout à fait envisager d'accumuler petit à petit à mesure que l'on s'enfonce dans le support mensuel, puisque finalement c'est une bande qui est assez large, qui fait plus de 11%, donc voilà, un peu au début de la zone, un peu à la fin de la zone, et puis sur le support journalier dans le cadre d'une accumulation progressive. La bougie Aiki Nashi indique que pour l'instant il n'y a pas de vrai signe de retournement avec des bougies qui sont toujours rouges sans mèche haute, mais la longueur de la mèche basse montre que les baissiers perdent un petit peu de force, hein, puisque plus le corps est long par rapport à la bougie et plus la pression baissière est importante. En tout cas, on l'aura compris. Pour les accumulateurs et les fans de Litecoin pour le long terme, nous sommes bien sur le support mensuel 146-130 dans une zone d'accumulation progressive. Et on passe à la française des jeux, bien orientée en termes de tendance, puisque nous sommes au-dessus de la M200 qui monte, donc la tendance de long terme et haussière. On est au-dessus de la M7 qui monte, donc la tendance immédiate et haussière. En dessous de la M20 qui monte, donc la tendance générale et haussière. En plus de cela, on vient de se débarrasser de cette oblique descendante. Alors, attendez, je reviens des choses parce que sinon on n'y voit plus rien. Donc on vient de se débarrasser de cette oblique descendante qui était une résistance, hein, et donc c'est assez encourageant. Bref, les choses semblent se remettre dans le bon sens, avec également ici, vous voyez la présence d'une épaule, tête-épaule, épaule, tête-épaule, dont la cassure de la ligne de cou invite à considérer que l'on puisse aller encore plus haut. Bon, alors il y a des choses qui sont pas mal. C'est ce qui m'incite à prendre déjà une petite position maintenant. Enfin, je le fais pas moi, mais si je voulais investir dans Française des Jeux, je pourrais investir d'essayer d'investir dès maintenant un petit peu. Alors j'aurai plusieurs points d'entrée. Imaginons que je veuille investir 100, j'investirai 25 maintenant. 25 en cas de retour sur le bas du canal, ici. 25 en cas de retour sur le support journalier. Et vous inquiétez pas que si le CAC, pour une raison ou une autre, décroche, Française des Jeux devrait normalement décrocher aussi, hein. Regardez, on l'a bien vu pendant la dernière période de souffrance du CAC 40. Et le dernier quart serait rentré uniquement en cas de retour sur le support hebdomadaire ou alors en cas de clôture au-dessus de la résistance hebdomadaire. Donc clairement, on voit bien l'asymétrie puisque si tout se passe mal avant de se passer bien, ça fait 25%, 25%, 25%, 25%. Si tout se passe bien, ça veut dire 25% maintenant et 25% en cas de cassure des 51 en clôture. Bah, dans un cas, on est pleinement investi. Dans un deuxième cas, on est investi uniquement à 50%, mais c'est pas grave, hein. Autant faire les choses rationnellement et de toute manière, ça laisserait dans le cas 50% de la position pour investir sur autre chose également intéressant. Alors, je vous rappelle qu'il s'agit absolument pas d'un conseil, hein. Je ne connais absolument pas les raisons qui vous incitent à acheter Française des Jeux. Je ne fais pas dans le fondamental, mais en tout cas, voilà comment je m'y prendrai en m'appuyant sur l'analyse technique, surtout que comme vous pouvez voir, la progression depuis le plus bas a déjà été de 11%, donc enfin même 12%, donc un petit retracement sur le bas du canal serait non seulement commerçant, mais en plus quelque chose d'intéressant pour pouvoir renforcer. Regardons rapidement les bougies Aiki Nashi pour voir la force, l'état des forces en présence, et comme vous pouvez vous imaginer, c'est pas mal du tout, hein, puisque nous avons des bougies vertes sans mèche basse, hein. C'est assez haussier. Maintenant,
attention, apparition d'une petite mèche basse sur la dernière bougie qui montre que la pression est toujours haussière, mais elle s'affaiblit un petit peu. C'est normal puisque la bougie de vendredi classique était rouge. On passe maintenant à LVMH, la locomotive du CAC 40, et comme on peut le voir, la consolidation est forte depuis les plus hauts, notamment avec les tensions avec la Chine et ses mesures entre guillemets anti-riches. Nous sommes en données mensuelles, attention, chaque bougie correspond ici à un mois de cotation, c'est pour vous montrer la progression à laquelle on a assisté depuis 2020, une progression complètement affolante et intenable, puisque depuis mars 2020, l'action a pris 160% avant finalement de retracer, comme vous pouvez le voir, 23,6% de la hausse. C'est la zone sur laquelle nous sommes actuellement. Enfin, ça qu'on a visité actuellement. Je vous montre ça simplement pour que vous voyez par transparence ce qui se passe. On revient sur les données journalières. Et comme vous pouvez le voir sur les données journalières, le plus important, c'est de noter que la tendance de long terme est haussière. On est au-dessus de la M200 qui monte, donc pour l'instant, ce n'est qu'une consolidation qui est saine. Je ne pense pas actuellement qu'il soit très légitime d'acheter parce que nous sommes au contact d'une résistance, ici une résistance oblique qu'on a commencé déjà à acter avec la baisse de vendredi. Donc si on devait retenir sur le support hebdomadaire ici des 620-610 zones sur lesquelles, on l'a dit, c'est les 23,6% de retracement de Fibonacci qu'on a indiqué précédemment. Si on devait retourner sur cette zone, ce serait une zone d'accumulation rationnelle et je pense que si on devait aller chercher 38,2% de retracement de Fibonacci, ce serait une zone très intéressante pour les investisseurs de long terme. Ça correspondrait à une baisse, eh bien, vous l'avez deviné, de quasiment un quart. Et au-delà, autre point intéressant, un point de force, à mon avis, casser en clôture cette résistance des 675. Bref, si on devait aller au-dessus de 675 et surtout clôture au-dessus de 675, ça serait bien parce que ça serait une double cassure, cassure d'oblique, cassure de résistance horizontale et bien sûr une cassure des précédents plus hauts des 717, 710, c'est également une zone d'accumulation rationnelle pour moi. Donc si on essaie de faire le bilan, avant d'aller plus loin, regardez les bougies Aiki-Nashi. La bougie Aiki-Nashi indique la force, les forces en présence, comme vous pouvez le voir. Pour l'instant, les bougies vertes laissent place à une bougie moins haussière, puisqu'il y a une mèche haute et une mèche basse. Bon, si on essaie de faire notre popote et trouver des points intéressants, ce que je ferais moi, si je devais investir 100 sur LVMH, j'achèterais 100 au cas, non, 50. J'achèterais 50 si on devait venir chercher le support hebdomadaire, ici des 520 610, et l'autre 50 au cas où on irait chercher 38,2% de Fibonacci pour être pleinement investi. Maintenant, si on devait venir chercher les 610 et rebondir et passer au-dessus de cette zone des 674 €, eh bien j'achèterais 25 encore ici et 25 en cas de clôture au-dessus des 710, 700. Là, je serais pleinement investi. Maintenant, si on ne va pas chercher les plus bas, mais qu'on passe directement au-dessus des 700, des 675 ici, j'achèterai 25 et j'achèterai encore 25 ou 50 au-dessus des 710, 700. Enfin, l'idée surtout, c'est que vous compreniez qu'il faut acheter de manière progressive pour justement laisser la porte ouverte à des renforcements et surtout à des consolidations pour pouvoir encore renforcer. Donc, dans un cas, si on descend comme une flèche, comme une boule de pétanque, je serai pleinement investi. On est investi 50% ici, 50% sur les 547 €. Dans les autres cas, c'est plus délicat. J'ai dit 50% ici, 25 et puis 25 encore là pour être pleinement investi progressivement. Maintenant, si on remonte d'un coup comme ça, 25 ici, 25 peut-être encore là, je serai qu'à moitié investi, mais c'est pas grave, au moins j'aurai la sécurité d'avoir fait les choses dans les règles de l'art en étant prudent, et bon, il me restera de l'argent soit pour investir et compléter ma ligne par la suite, soit tout simplement pour investir sur autre chose. On passe à la dernière action. Et on termine avec Prosus qui est dans un véritable chemin de croix, imaginez plutôt, depuis les sommets qui ont été atteints en février 2021, l'action a abandonné 37% et au pire on a même perdu 40%. Nous voyons que pour aller chercher un support vraiment convaincant, il faut remonter sur les données mensuelles et vous allez comprendre pourquoi elle est tellement large cette zone. C'est cette zone ici, comprise globalement entre 63 et 48, une zone mensuelle de support énorme qui a été travaillée pendant 7 mois
Et c'est ça que l'on retrouve par transparence et c'est ça qui explique également pourquoi la zone est si importante, hein. C'est parce que c'est une zone mensuelle. On a également une zone de support ici, journalier à 66,67, beaucoup plus classique, hein. C'est la zone sur laquelle on rebondit depuis juillet. Sans oublier une résistance journalière ici, hein, qui capte les cours depuis juillet également à 85,82. Et puis pour être complet, au niveau chartiste, ce grand canal descendant qui confine les cours, hein, de manière implacable, donc on l'a dit depuis février. La tendance donnée par la M200 est baissière, donc la tendance de long terme est baissière avec des cours sous la M200 qui descendent. Les points d'intérêt sont ceux-là, c'est-à-dire des points sur lesquels les accélérations haussières sont plus plausibles qu'à un moment, on va dire, de prix de manière aléatoire. En cas de retour sur le support journalier des 66,67, tout le long du support mensuel 103,47, cette zone immense, une cassure au-dessus de la résistance journalière des 85,82 et une cassure de la résistance constituée par le canal ici. Alors, comme d'habitude, il est intéressant et même d'accumuler en plusieurs fois. Donc, si je devais investir 100 sur Prosus, je dirais que je m'y prendrais de la manière suivante. Tout d'abord, pour bien comprendre, regardez les bougies Aiki-Nashi, elles sont vertes. Ok, c'est-à-dire que la pression elle est haussière. Donc peut-être que c'est le dernier retour sur le support avant une belle histoire, une belle recovery, on va voir. Mais en tout cas, le fait qu'il semble que l'on veuille rebondir actuellement m'inciterait par exemple à investir 25 maintenant. J'investirai 25 également hein, ou 25 si je devais investir 100 € en cas de retour sur le support journalier, 25 en cas de contact sur le haut du support mensuel et puis par exemple 25 quelque part au milieu ou 5 ou 10 chaque fois qu'on descend un petit peu pour pouvoir accumuler de manière continue. Alors, attention, il ne s'agit pas de moyenner à la baisse, hein, il ne s'agit pas de transformer une situation catastrophique en situation moins catastrophique, il s'agit de lisser l'entrée, hein, c'est pas pareil. Maintenant, étant donné que j'ai acheté 25 ici, je pourrais éventuellement, comme j'ai dit, acheter 25 là. En cas de cassure du canal, je ne ferai rien. Par contre, j'achèterai et je renforcerai en cas de clôture au-dessus de la résistance journalière des 85,82. Donc ça ferait 25 et éventuellement 25 ou 25 également 50. Vous pouvez en fait panacher comme vous voulez. L'idée c'est à quel point vous voulez vous protéger d'une baisse plus marquée et à quel point vous voulez profiter d'une éventuelle baisse plus marquée. En tout cas, à titre personnel, sur une situation comme ça, il y a de fortes chances pour que je ne sois pas investi à 100%. Parce qu'imaginons que j'investisse 25 maintenant et 25 au-dessus de la résistance journalière si on monte comme ça et qu'on ne redescend pas. Donc, c'est-à-dire que je n'aurai que 50% de ma ligne initiale prévue. Mais c'est pas grave. Ça fait 50 pour renforcer encore plus tard ou 50 pour allouer à une autre action. Mais ce qui est sûr, c'est que je n'achèterai pas trop vite parce que là, encore une fois, les difficultés sont nombreuses. Voilà ce qu'on pouvait dire pour Prosus. Alors, j'espère que ce format vous aidera à investir progressivement sur les actions pour lesquelles vous avez une opinion favorable pour le long terme. Je vous invite à mettre en dessous de la vidéo vos propositions pour la semaine prochaine. Vérifiez quand même que votre proposition n'a pas été donnée déjà, comme ça vous n'avez plus qu'à liker la proposition qui vous fait plaisir et j'analyserai l'action la plus demandée. Je vous donne rendez-vous tout de suite après cette vidéo pour la préparation de la semaine de trading sur indice et également la préparation de l'investissement de long terme sur Tracker et ETF pour ceux qui envisagent d'investir pour le long terme à travers ces véhicules.